Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Richard-Durand. Tu es en région parisienne. C'est ça, actuellement, je suis en région parisienne, au sud-ouest de Paris. Donc, tu es entrepreneuse indépendante. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, alors en fait, je me suis formée au coaching en 2014. Donc, je dirais que le coaching, c'est mon cœur de métier, coaching personnel et puis professionnel. Et puis, j'étais encore salariée il y a 1 an de ça. Ça fait déjà 1 an que j'ai quitté le salariat, le temps de faire monter un petit peu tout ça en puissance et de sécuriser les choses. Voilà. Et puis, depuis quelques temps aussi, j'ai rejoint une compagnie qui produit des huiles essentielles. Donc, j'accompagne également les personnes à utiliser les huiles essentielles au quotidien, voilà, pour mettre plus de santé au naturel dans leur vie, pour leur famille, leurs proches. Ok. Alors, comment tu te sens là par rapport à tes activités depuis qu'on est confiné à la maison? Comment ça se passe pour tes affaires? Alors, effectivement, tout ce qui était présentiel a été annulé ou reporté. Après, en tant que telle, je suis pas tout à fait entrepreneur nomade, mais un peu quand même. C'est-à-dire que en tant que maman séparée, toutes les semaines, eh bien, je refais mes valises. Oui, parce que la particularité, c'est que cette année, les enfants restaient dans la maison et le papa et moi, chaque semaine, en fait, nous venions dans la maison. Voilà, le temps d'organiser les choses, voilà. Et comment ça se passe là concrètement alors? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec eux, c'était ma semaine avec les enfants quand le confinement est tombé. Donc, avec le papa, on s'est mis d'accord pour que je reste encore les 2 prochaines semaines. Lui étant en région parisienne, il va venir régulièrement les voir également. Et puis, on avisera au 1er avril, on avisera un petit peu s'il y a des nouvelles mesures, est-ce que les choses rentrent un peu dans l'ordre ou pas, est-ce qu'on poursuit jusqu'au 30 avril, enfin, on va voir un petit peu les choses au jour le jour. Comment est-ce que tu parviens à travailler et aussi, leur donner cours, enfin les aider, dans leurs devoirs? Oui, alors j'en ai même 3. J'en ai une en primaire, l'autre au collège, le grand est au lycée. Alors autant la petite, très rapidement, on a fait ensemble les devoirs qui étaient à faire pour la semaine. On attend pour la semaine prochaine en fait ce qui va arriver. Ça s'est fait très facilement. Donc là, le principe, c'est plus, comme il fait super beau, elle va dans le jardin, elle adore les insectes, donc on a pris les petites coccinelles et puis elle est en train de faire un exposé sur les coccinelles. Voilà, donc elle va sur Internet, elle récupère ses photos, etc. Donc ça se fait naturellement, on va dire. L'école à la maison, c'est assez simple dans les petites classes. Pour celle du collège, elle est hyper studieuse, donc il n'y a aucun problème. Et puis le grand manque de chance, c'est celui qui le lycée, c'est pas quelque chose qui l'éclate le plus au monde. Mmh. Et en plus, le système de connexion par Internet avec les professeurs, avoir les cours, eh bien en fait, il y a une surcharge de la bande passante, donc c'est absolument pas optimal. D'accord. Voilà, donc je dirais qu'en fait, c'est plus accompagner chacun parce qu'effectivement, il y a des différences d'âge, les demandes sont différentes et les profils de chacun de mes enfants sont aussi très différents. Donc c'est plus ça en fait. Donc ça se fait au jour le jour. Voilà. Et tu parviens à garder du temps pour toi, pour travailler sur ton entreprise ou pas? Oui, oui, oui. Alors après, je dirais que c'est vraiment à la fois de vraies opportunités. C'est-à-dire que là, je ne suis pas toutes les semaines à refaire ma valise, à repartir, etc. Donc quelque part, j'ai une plage plus grande qui s'offre à moi. Euh, et en même temps, je suis à la maison. Je me dis donc il y a les enfants. J'aimerais bien faire du tri parce que la maison déborde et c'est l'occasion. Après tout, j'ai du temps, donc, je me revois encore quelques années en arrière
lorsqu'on est en train je sais pas, de cuisiner, faire le ménage, ranger, etc., on se dit, oh mince, quand même, faudrait que j'en profite pour travailler. Puis quand on est en train de travailler, oh mince, il faudrait quand même que j'en profite pour être avec les enfants. Donc on est toujours dans une sorte d'insatisfaction de l'action qui est en cours et de culpabilité. Et on n'est jamais à la bonne place, quoi. Donc ça, je connais ce principe chez moi qui guette. Donc après, en termes d'opportunités, c'est de se dire, là, on va vraiment reprendre un petit peu comme avant au mois de mai, avec à nouveau des rencontres en présence, etc. Là, c'est l'occasion de se poser, de se dire comment est-ce que je veux organiser les choses, de modifier peut-être ces outils d'organisation, voilà, la manière dont on amène les projets, en fait. Voilà. Okay. Donc, oui, après, les enfants sont briefés, c'est-à-dire qu'ils savent que là, c'est mon temps à moi pour travailler. Et donc voilà. Mais c'est pas tout à fait la même bulle que quand tout le monde est à l'école et que je suis à 100% concentrée à ce que je fais. La petite notamment, qui « Maman, j'ai besoin de ci, maman… oui. » Avec tes clients sur le coaching, tu arrives à travailler à distance? Ça, je l'ai toujours fait de toute façon. Je l'ai toujours fait. Les coachings en présentiel, c'était plus rare. Au niveau des huiles essentielles, effectivement, comme il y a eu des choses qui n'ont pas pu avoir lieu, j'ai eu des demandes. Donc, les choses vont s'organiser en ligne, en fait. Tu as l'air plutôt sereine. Oui, je suis sereine. Je suis sereine. Après, j'ai cette tendance à… En fait, j'ai la créativité qui explose. Et donc, en fait, c'est important de calmer le jeu. C'est vraiment ça. Donc là, je suis dans cette phase-là, de dire, OK, comment j'optimise les choses, qu'est-ce que je mets en place, et donc ça part dans tous les sens. Donc là, c'était les premiers jours, et l'important, ça va vraiment être de structurer les choses, et voilà. C'est ça, de poser, de prioriser. Enfin, ça, je sais le faire aussi. J'ai fait ça pendant très longtemps. Mais oui, j'en suis plus là. Je suis plus en phase hyper créative, là. Donc, Peut-être que ton adolescent, en attendant que tout se mette en place bien comme il faut pour ses cours, il a peut-être aussi de la créativité à exprimer avec toi. oui, ça pourrait être intéressant de le… Ça pourrait être… Lui, en fait, sa créativité s'exprime au niveau informatique. Informatique, vidéo. Ça, c'est vraiment ce qui lui plaît. Et tu as raison, c'est une super piste. C'est carrément pour varier un peu les plaisirs. Je pourrais l'embaucher aussi et on pourrait travailler ensemble sur un certain nombre de choses. Oh, super Stéphanie, merci beaucoup. Puis je reviendrai vers Merci. toi. Je reviendrai vers toi pour voir comment ça va dans ta maison en région parisienne. Oui. Ok. Merci Anne. Merci.